Bonjour à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Alors aujourd'hui, on va étudier les causes de la surdité. Comment est-ce que l'on sait qu'on est sourd? C'est parti pour le générique. Alors je viens de faire une vidéo il n'y a pas longtemps sur les langues des signes et sur les mutismes, et il était logique de continuer un peu sur ce parcours de si on parle des muets, si on parle de la langue des signes, on doit aussi parler des sourds. La surdité. La surdité, c'est quelque chose pour moi d'assez fascinant parce qu'un sourd est capable de parler. Un sourd est capable d'émettre des sons. Un sourd est capable de se faire comprendre, mais il aura un arrière-son qui fera qu'on saura s'il est sourd. Et je trouve que c'est fascinant parce que il y a une chaîne YouTube que je mettrai en description d'une fille que je suis depuis plusieurs années qui enseigne la langue des signes et qui parle justement du traitement des sourds au quotidien, de comment la langue des signes est vue, de comment est-ce qu'elle est perçue en tant que parlante sourde. Donc c'est très intéressant, je vous mettrai le lien de son quotidien car je trouve que c'est assez fascinant de voir un sourd s'exprimer sur ses propres soucis de communication et de perception par les autres, par les entendants entre guillemets. Un sourd aussi, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'il y a plusieurs degrés et niveaux. On peut être sourd partiellement d'une oreille ou des deux, mais juste au niveau de l'intensité d'entente extérieure. Il y a plein de signes de malentendants, il y a plein de façons de soigner, il y a des appareils auditifs qui permettent d'entendre en fonction de ce qu'on a, en fonction de ce que l'on perçoit comme son et à quel niveau. Donc je trouvais que c'était intéressant de commencer ce podcast ou cette vidéo par rappeler que la surdité, entre guillemets, est quelque chose qui peut soigner en fonction de ce qu'on a, je répète, mais surtout elle n'est pas une fatalité car il y a encore la possibilité de communiquer. Il y a des sourds qui, comme ils sont parlants, peuvent parler et donc communiquer avec les autres, entendants. Il y a des sourds qui donc sont capables de maîtriser la langue des signes et la langue orale, et ça, faut pas l'oublier. Il y a des sourds qui sont aussi capables de danser. Ça n'empêche pas de percevoir le tempo d'une musique. Donc c'est certes handicapant, il y a une multitude de choses qu'un sourd ne peut pas faire et aura des difficultés, mais il y a toujours cette fascination que j'ai à savoir de tout ce qu'un sourd est capable de faire malgré son handicap auditif. Alors, il y a plusieurs niveaux de surdité. Il y a la surdité légère, moyenne, sévère et profonde qui est maîtrisée en fonction des décibels. La source de ce podcast aujourd'hui c'est amélie.fr. Je suis pas allée loin, j'ai préféré prendre une source fiable. Donc on parle de la décibel. Est-ce que vous savez quelles sont l'intensité entre guillemets des décibels qui nous entourent? Un son est caractérisé par sa fréquence grave ou aiguë, exprimée en hertz, et par son intensité mesurée en décibels. Pour vous dire, un chuchotement, c'est 25 décibels, et un feu d'artifice, c'est 140 décibels. Et le seuil de danger pour l'oreille, c'est 85 décibels. Donc, on a entre du simple au presque décuple, au centuple, de l'entraînement et du bruit ambiant que l'on fait entraîner à nos oreilles. Et je trouve que c'est fascinant parce que ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes plus sensibles à certains sons qu'à d'autres. Moi, comme j'ai dit dans une autre vidéo podcast, ma mémoire, elle est auditive. Mes oreilles sont ma force.
Mais il est vrai qu'il faut les protéger, faire attention, ne pas hésiter à sortir, prendre des bons conseils pour réduire, entre guillemets, l'usure des tympans et l'éventualité d'avoir une réduction auditive dans le temps. Alors la surdité est de transmission et leur cause. La surdité provient d'un problème de transmission du signal sonore dans l'oreille externe ou moyenne. Donc oreille externe, pavillon et conduit auditif externe. Moyenne, caisse du tympan contenant 3 osselets, limitée par le tympan et à l'origine du nerf auditif. Voilà la définition de la surdité. Les causes, il peut y en avoir plusieurs. La première est la plus répandue, la malformation congénitale de l'oreille moyenne. Fin. Vous êtes né avec une malformation qui amène à une absence de conduit auditif ou de caisse du tympan qui empêche la transmission des sons. C'est tout. Voilà comment c'est 80% entre guillemets des sourds total entre guillemets qui ne peuvent pas entendre. Voilà ce qu'ils ont, une malformation congénitale. Ensuite, il y a la deuxième raison, blocage mécanique dans les transmissions des sons. Donc, obstruction du conduit auditif, vous avez un bouchon ou un corps étranger dans l'oreille. La présence de liquide derrière le tympan, c'est soit des otites, ou encore des séquelles d'un traumatisme de l'oreille moyenne. Donc, à chaque fois, quelque chose s'est mis dans vos tympans, vous empêche de recevoir les sons. Il faut comprendre que les sons se reçoivent, en plus d'être donnés par l'oral, mais ils se reçoivent. Et donc, c'est ça qui amène un blocage mécanique des sons et des soucis. Enfin, une autre des causes, la dégénérescence des osselets de l'oreille moyenne ou ce qu'on appelle autospongiose. Dégénérescence, donc une maladie de l'os de l'oreille dans laquelle l'os normal est remplacé par un os de mauvaise qualité. Comprenez donc qu'au fur et à mesure que vos os s'usent, vos os auditifs, la dégénérescence amène à ce que vous entendiez de moins en moins bien et bien sûr à ce que vous deveniez sourd dans le temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'anatomie de l'oreille, c'est pas mon rôle dans cette vidéo, c'est vraiment de discuter des différentes causes et des capacités. Il y a bien sûr la perception et leurs causes qui sont expliquées sur le site d'Amélie, c'est assez complet, donc je vous mettrai le lien en dessous dans la description afin que vous puissiez creuser les différentes maladies et les différents niveaux de surdité que nous avons dans l'oreille. Je voulais finir sur cette radio et ce podcast comme le système que j'ai commencé. Être sourd n'empêche pas de danser, n'empêche pas de parler, n'empêche pas de communiquer, n'empêche pas d'apprendre, n'empêche pas d'aller à des festivals, n'empêche pas beaucoup de choses. C'est une question de degré et une question de personne et d'individualité. Je trouve toujours fascinant de voir qu'aujourd'hui, tout ce qu'un sourd est capable de faire. C'est assez libérateur parce que les sourds sont capables de participer aux Paralympiques. Là, nous sommes en 2024, il y a eu cet événement ici en France où on a vu des personnes et des athlètes ayant ce type d'handicap faire des performances. Être sourd ou avoir une surdité partielle ou totale, ça me permet à moi de me dire, comme j'estime que ma mémoire auditive est ma force, qui me permet d'être polyglotte, de parler plein de langues, de me dire que même si ça m'arrive ou même si c'est quelque chose qui peut se détériorer dans le temps, nos oreilles, notre tympan, nos os auditifs, nous sommes encore capables de faire face à beaucoup d'obstacles. Nous sommes encore capables de communiquer, d'avancer et d'être encore en osmose avec l'humanité.
Et je tiens à faire ce petit rappel parce que beaucoup de personnes voient la surdité comme une fatalité, ou peut-être voient la surdité comme ça y est, je ne vais plus entendre de musique, sans musique je ne peux pas vivre, ou j'ai déjà entendu des témoignages de ça y est, si je suis sourd, ma vie sera plus compliquée pour comprendre les alertes, les alarmes. Non, il y a plein de façons d'être par la lecture, la lumière, le dessin, la langue des signes bien sûr, et d'autres moyens de communication. Donc j'espère en tout cas que ce podcast et cette vidéo vous aura ouvert un petit peu plus les œillères et ouvert les connaissances sur la surdité, qui est pour moi pas une fatalité, un handicap bien sûr, et quelque chose de très sérieux qui mérite des soins en fonction de ce que l'on a, mais qui n'est pas une fatalité dans notre capacité à se faire comprendre et à comprendre les autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu et un prochain podcast. Ciao, ciao.